Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une petite vidéo avec mon tableau. Dès qu'il y a un rayon de soleil, tu le sais, je sors, je prends mon tableau et je te fais une vidéo. Pour moi, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus explicite. Tu me connais également, j'ai fait l'opération LASIK, donc les lunettes lorsqu'il y a un rayon de soleil. Alors, aujourd'hui, vous êtes beaucoup à me demander, à me poser une question. Mehdi, qu'est-ce que tu préfères finalement maintenant que tu as un business en ligne? Est-ce que tu préfères l'immobilier, IMO vs business en ligne? Eh bien, c'est une question à laquelle je vais essayer de te répondre comme d'habitude avec franchise, où on va essayer de détailler un petit peu les avantages, les inconvénients. Alors, premier avantage selon moi du business en ligne, c'est que aujourd'hui nous sommes amenés vers le développement de tout ce qui est business en ligne. On est en train de changer d'air. On est en train d'ubériser un petit peu tout ça et on le voit avec ce qui s'est passé, Covid, etc. Aujourd'hui, les business en physique, eh bien, prennent un sacré coup. Et les gens veulent gagner du temps. Tu vois, par exemple, dans mon business en ligne de formation, la valeur ajoutée que j'apporte aux gens, c'est quoi? C'est que, de par mon expérience qui est aujourd'hui prouvée, et je pense certifiée, puisque c'était un de mes combats depuis le début, lorsque j'ai commencé cette chaîne, et aujourd'hui je pense y être arrivé, du concret ou rien, eh bien en fait les gens, lorsqu'ils vont m'acheter à moi une formation, par exemple, vont profiter de mon expérience condensée et expliquée dans un seul et même support. Une formation en ligne avec des modules bien détaillés, des PDF, l'accès à moi et mon réseau via le groupe Telegram, et du coup ne vont plus être obligés d'aller glaner une info chez le comptable, glaner une info à l'avocat fiscaliste, glaner une info chez un artisan, etc. Puisqu'aujourd'hui, la force de mon réseau, c'est que nous sommes assez nombreux pour avoir chaque réponse quasiment à ta question. Et donc, ça te fait gagner énormément de temps. Et le proverbe qui dit le temps c'est de l'argent, eh bien, il a été vérifié et prouvé. Lorsque tu gagnes énormément de temps, c'est plus vite que tu passes à l'action et moins de temps que tu vas aller perdre à glaner des infos, prendre ta voiture, etc., attendre un rendez-vous, payer je ne sais combien hors taxe, etc. Là, tout est condensé. Donc déjà, ça, c'est le gros avantage. Et c'est pour ça que ça va se développer, les business en ligne. Également, tu fais gagner du temps aux gens et tu apportes de la valeur ajoutée. Donc ça, c'est très important. Le gros avantage aussi du business en ligne, c'est que le magasin, entre guillemets, est ouvert 7 sur 7, 24 sur 24. Pas de grève, pas d'arrêt maladie. Par contre, ça demande énormément de travail. Les mises à jour des formations, la création des formations, répondre, accompagner mes participants, toujours se tenir avec la législation aux dernières normes, etc. Ça demande énormément de travail. Crois-moi, avant le début de cette aventure, je n'avais aucun cheveu blanc. Aujourd'hui, j'ai quelques cheveux blancs. Ça demande énormément de travail, même si ça ne paraît pas comme ça. Le fait de te faire des vidéos. Alors moi, j'ai la chance de te faire des vidéos quasiment sans coupage, en one shot, puisque j'adore parler de ça et je suis sans filtre. Et comme je ne vends pas de rêve, eh bien c'est tout simplement très simple de dire la vérité de ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est énormément de travail, bien plus que dans l'immobilier. L'immobilier est beaucoup plus, selon moi, passif. Ce n'est que mon avis, on va revenir après dessus. Donc ça demande énormément de travail. Montage des vidéos, formation à mettre à jour, formation à tourner, PDF à rédiger, accompagnement des participants, site internet, énormément de boulot. Mais vraiment, je le répète, c'est énormément de boulot. Et si tu veux réussir dans ce business en ligne, je pense que ça va se développer, hein. Comme je te l'ai dit, on est amené à changer d'air, on est amené vraiment à ubériser tous les secteurs possibles, sauf des secteurs qu'on ne pourra jamais ubériser, type, je ne sais pas, aujourd'hui, le transport de personnes, par exemple. Alors, on peut l'optimiser en mettant plusieurs personnes, mais voilà. Parce que même la santé, on commence à l'ubériser, hein. Tu l'as bien vu, des consultations par vidéo. Alors, pour faire le vaccin, on ne pourra peut-être pas, quoi qu'il parle de puces à coller. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à toutes les questions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va ubériser le monde. Et on va changer d'air, et on est en train de changer d'air. Et on va s'amener vers le business en ligne. Et ça, par contre, le business en ligne a de l'avenir. Il y a par contre de plus en plus d'acteurs sur ce business en ligne et sur les niches, puisque chacun a une niche et dès lors qu'il a une connaissance et qu'il est bon, je répète qu'il est bon, qu'il ne vend pas de rêve, eh bien il peut
enseigner, entre guillemets, cette connaissance, même si j'aime pas le mot enseigner, mais il peut condenser toutes les infos et aider des gens, eh bien, il y a effectivement de plus en plus d'acteurs. Mais crois-moi que si tu es bon, eh bien, tu te différencieras. Je l'ai bien dit en plus. Pas du premier coup, j'avoue, j'ai coupé, j'ai refait là. Et donc, tu trouveras ta place dans le marché. On me demande aussi, est-ce que c'est rémunérateur? Le business en ligne par rapport à l'immobilier, effectivement, sur du court terme, ça dépend le business que tu as, ça dépend les coûts de revient que tu as, ça dépend de plein de choses, ça dépend si tu t'es démarqué, ça dépend si les gens te font confiance, ça dépend si ton audience est une audience qui convertit ou une audience qui ne convertit pas, si tes prospects convertissent ou pas. Par exemple, moi, tu vois, j'ai peu d'audience, peu d'abonnés, mais j'ai la chance d'avoir une audience comme moi, du concret au rien, qui passe à l'action, qui convertit, qui se met dans ma team et qui fait. Si c'est pour avoir 14 millions de clients qui rentrent dans le magasin et 3 qui achètent, ça ne m'intéresse pas, ce n'était pas ma politique. Également, si c'était la politique de faire comme beaucoup, 1997, 997, signé par un 7, non, c'est pas, je suis personne, moi. Un, il fait ça, tous ils font ça, ça veut dire quoi? Je clash pas là. Hein. Je parle pas d'un tel ou d'un tel. Mais moi, je suis personne. Comment tu veux être un meneur si tu es toi-même déjà un suiveur? Je ne suis pas. J'ai fait une formation, j'ai fait des formations, j'ai déterminé un prix. J'estime qu'elles sont moins chères, beaucoup moins chères que ce qu'elles apportent. Mais personne ne me dit ce que j'ai à faire. Mon développeur de site, etc., il était totalement contre. Il m'a dit, mais ça va pas ou quoi tout ce que tu donnes pour si peu cher? Je lui dis, moi, c'est moi qui décide. Point barre. Moi, j'ai voulu aider les gens. C'est pas grave. Et puis, au final, ben, je fais peut-être plus de volumétrie, puisque je rends ça accessible à plus de monde. Et puis, c'est un petit peu ce que Free a fait à SFR, Orange, etc. Qui se souvient des forfaits téléphoniques à 79,90 € avec 1h30 et 50 SMS? Moi, je l'ai connu. Toi qui me regardes, tu l'as connu. 50 SMS par mois, 1h30. Free, il est arrivé, il a fait quoi? 19,90 illimité. Il a rendu accessible à tout le monde la téléphonie. Eh bien, j'ai voulu rendre accessible à tout le monde la formation en ligne et les connaissances immobilières. Bien évidemment, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu t'accroches. J'ai besoin que tu cherches à comprendre. Et bien évidemment, je ne le ferai jamais gratuit. Pourquoi? Si je le fais gratuit, je te la donne, tu ne vas même pas la regarder. Bien sûr, mais si c'est l'humain qui est comme ça. C'est l'humain. Il n'y a pas que toi, moi aussi. Quand j'ai un truc gratuit, je dirais je verrai ça plus tard. Quand j'ai payé, même un petit peu, je regarde. Donc c'est pour ça que je ne ferai jamais gratuit, puis même je me respecte. Tout ce que j'ai fait pour acquérir ces connaissances, tout ce que j'ai mangé, toutes les fautes que j'ai faites, tout seul, impossible aujourd'hui de retranscrire ça gratuit, ça ne serait même pas me respecter. Et même pas toi te respecter, puisque en gratuit, ça voudrait dire que tu ne regarderais même pas. Donc, je n'ai rien contre le fait de faire payer, c'est normal, ça met même déjà une responsabilité à celui qui achète, et puis ça te fait regarder au moins. Et tu sais que tu as acheté, eh bien, tu te concentres pour comprendre. Et en plus, selon ta fiscalité, tu le déduis de ton bilan, donc finalement, c'est quasiment, je ne vais pas dire gratuit, mais voilà, tu m'as compris. Donc, qu'est-ce qu'a fait Free à SFR, etc., etc. Eh bien, il est arrivé en ubérisant la téléphonie et a rendu l'illimité, etc., accessible à tout le monde. Et du coup, moi, c'était ça ma stratégie. Et du coup, il a fait beaucoup de volume. Et même si ce n'était pas le meilleur, on se souvient qu'il y a eu des problèmes, etc. Eh bien, juste parce qu'il avait fait ça, juste parce qu'il avait osé faire ça, en bas, les gens, la masse, lui ont fait confiance. Et l'ont aidé, l'ont poussé. C'est un petit peu ce qui est en train de m'arriver. Je vous remercie. Et j'en suis content. Parce que je vous ai apporté une valeur ajoutée. Combien de messages que je reçois? Merci, tu m'as empêché de faire une connerie. Merci, tu m'as ouvert l'esprit sur ça. Merci, j'avais pas compris ça. Merci, j'ai acheté. Tiens, mon acte notarié. Tiens, la photo, je sors du notaire. Ça, c'est la plus grande des reconnaissances. Alors donc, certes, Free, c'était pas le meilleur. Il y a eu des petits bugs, il y a eu des petits... le temps de se mettre dans le bain. Mais après, les gens l'ont suivi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu des critiques de la part de tous les autres. SFR, Orange, Bouygues, etc. Des tentatives de déstabilisation. Phase 1. Les gens ont toujours confiance à Free. Free qui innove. Free qui se démarque. Phase 2. Ils ont envoyé des taupes pour savoir comment ils faisaient pour payer ces prix-là, pour vendre aussi peu cher. Et phase 3. Ils ont abdiqué, ils se sont collés à Free. Et j'invente pas l'histoire, regarde. Si aujourd'hui tu as un certain âge, tu verras que tout ce que je viens de te dire, tu l'as connu.
Et donc, c'est ce que j'ai voulu faire, moi, dans mon business en ligne de la formation immobilière. C'est ce que j'ai voulu faire. Et peut-être ou pas, à un moment, eh bien, certains abdiqueront et se mettront sur mes prix. Mais les gens ici, ils se rappelleront toujours que le précurseur, c'était Free. Et ils auront toujours cette gratitude. Tu comprends? Et même ici, après, quand SFR, Orange, Bouygues se sont mis à 19,90 €, comment tu fais pour expliquer que pendant des années, tu as pris 79,90 € à des gens avec 50 SMS par mois? Comment tu fais pour leur expliquer? Qu'est-ce que tu leur dis? Ouais, tu leur as offert 2 mois gratuits. Et après? Tu penses qu'ils sont bêtes ici? Eh bien, ils sont partis chez Free et ils ont emmené toutes leurs connaissances. Tu comprends? Donc, c'était ça Pour en revenir par rapport à mon développeur de site qui lui était contre, je lui dis, moi, tu me laisses tranquille. Premièrement, c'est moi le patron, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot-là, hein, attention, on se discute, lui et moi, il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre, mais c'est moi qui dirige mon business. Comme j'ai rien corrélé avec des projets immobiliers, ce business en ligne, que j'ai rien corrélé avec ça, ça marche, c'est bien, ça marche pas, tant pis, eh bien, j'ai gardé ma liberté de parole et de pratiquer le prix que je voulais. Et au moins, je suis content parce que j'ai mis un coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que toi, tu le vois bien aujourd'hui, si tu suis ce monde du business en ligne, tu vois bien que ça commence petit à petit à montrer les titres de propriété, à vouloir faire du concret, à plein de choses. Mais encore une fois, mon but, il n'est pas de parler des gens, il est juste de te parler du business en ligne, ma stratégie, puisque c'est des questions que vous me demandez, et notamment par rapport à l'immobilier. Donc, est-ce que c'est rémunérateur? Oui. Est-ce que c'est plus rémunérateur que l'immobilier? J'ai envie de te dire oui, si on regarde à court terme, et non si on regarde à long terme. Et là, on va développer. Pourquoi? Parce qu'effectivement, business de formation en ligne, ça peut être du court terme, même si, selon moi, on est parti pour des années. Et c'est que le début. Et tout va se subériser. Les gens veulent gagner du temps. Tu fais gagner du temps aux gens aujourd'hui, tu deviens riche. Tu fais gagner du temps, je ne sais pas, je l'ai déjà dit dans une vidéo, tu inventes le processus de comme Dragon Ball Z, là, je me déplace en 2 secondes, je suis à Dubaï, tu deviens riche. D'accord? Tu fais gagner du temps aux gens, tu leur apportes une valeur ajoutée, tu deviens riche. Donc, je pense que ça va encore plus se développer. Mais si je regarde stratégie court terme, est-ce que le business en ligne me fait gagner plus d'argent que l'immobilier? Sur du court terme, oui. J'ai aucune honte à le dire. Mais, je ne rentre pas dans... Pour moi, je reste toujours comme si c'était temporaire. Parce qu'au bout d'un moment, je vais peut-être arrêter ou me développer dans autre chose, ou je verrai, tu sais, j'ai aussi des activités personnelles et tout, et peut-être si demain il y a un nouvel acteur qui vient, un peu plus jeune que moi, et qu'on voit du concret, etc., eh ben peut-être que j'arrêterai, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est pas le but, mais je continue. Mais au bout d'un moment, tu sais, c'est ça, c'est tout ce qui est les dominos, et ben au bout d'un moment, toi tu tombes et quelqu'un prend ta place. Tu tombes, quelqu'un prend ta place, etc. Et ça fait partie du jeu. Je pense pas, parce que pour me déboulonner, il faudrait être costaud. Mais passons, on rigole, je te l'ai déjà dit, on est en famille. Donc est-ce que le business en ligne rapporte plus d'argent que l'immobilier? Sur du court terme, oui. Mais par contre, pour moi, ça peut être que temporaire. Par contre, je préfère l'immobilier qui lui rapporte moins d'argent, mais sur du long terme, et beaucoup plus solide. Pourquoi? Du jour au lendemain, pas d'internet. Virus mondial. Business en ligne, fini. Mon développeur de site, il lui arrive quelque chose. Le temps que je retrouve un bon développeur, etc., business en ligne, fini. Tu vois, on ne sait pas. Ici, mon immobilier, il peut y avoir virus en ligne, développeur de site qui se crache, Internet, bulle boursière, etc. Mon immobilier, il est là, il bouge pas. Il bouge pas. Tu peux pas me l'enlever. Il bouge pas. Il est posé, fondé, fondation. Il bouge pas. Tu peux pas me l'enlever. Donc effectivement, s'il y a une crise, il y aura une crise sur l'immobilier. Mais moi, quand il y a une crise sur l'immobilier, je ne vends pas, j'attends que ça remonte. Puisque j'ai fait des bons achats qui s'autofinancent en totalité et largement, ben, j'ai juste à attendre. L'immobilier, il faut de la patience aussi. Le business, il faut de la patience. Il ne faut pas agir sous l'impulsivité. Il ne faut pas un truc comme ça y est, tu décides de tout bazarder. Non, cool, il faut analyser. Si demain il y a crise, mon immobilier, j'attends, il remontera, il a fait que ça. C'est cyclique. Donc ça, c'est le gros avantage de l'immobilier. Il ne bouge pas, il est ancré, tu ne peux pas me l'enlever. Autre gros avantage de l'immobilier, c'est l'effet de levier. J'emprunte à la banque,
Moi, je fais l'intermédiaire. J'emprunte à la banque, je mets des locataires, les locataires me payent, je rembourse la banque. Simple. Moi, je suis l'intermédiaire entre les deux parties. Ici, non. Ici, je mets mon argent pour la création, je réinvestis ce que je touche pour le développement, je suis hyper fortement imposé. Il y a des systèmes de création d'holding, etc. Mais il ne faut pas faire une holding pour la mode, hein, parce que tu as entendu ça dans une pub. Il faut qu'il y ait vraiment un but derrière. Donc sinon, tu es fortement imposé. Immobilier, on a encore des stratégies pour fiscalement être le moins imposé possible au départ, puisque si tu es moins imposé pendant la durée de détention, à la sortie, il te rattrape. Mais il y a quand même des choses. On peut laisser quand même du patrimoine à nos enfants. On peut transmettre, même si techniquement un business en ligne peut se transmettre. Sauf que si la valeur ajoutée, moi, je m'en vais demain, ma fille, ma femme, ou etc. ne pourront pas reprendre mon business en ligne. C'est moi le fer de lance, entre guillemets. Si moi je m'arrête, c'est terminé. Mehdi Chirac, c'est fini. L'immobilier, ils peuvent reprendre. Tout est déjà en place. Locataire, beau, tout est déjà en place. Ils peuvent reprendre derrière. Ils ont les clés, ils savent comment ça se passe. Donc selon moi, l'immobilier, sur du long terme, ça reste la valeur numéro 1. Tu sais, c'est un peu comme la bonne vieille 205 diesel. Et ici, tu sais, on est dans dernier truc électronique à la mode, moindre truc calculateur, etc. Tu stresses. Alors ok, hein, ça envoie. Ok, c'est beau. Mais le moindre truc, électronique et tout, tout est mort. Ici, la bonne vieille 205 diesel. Tu lui mets du coca, elle démarre. Je rigole, mais tu lui mets du je sais pas quoi, elle démarre la voiture. Elle démarre, elle roule. Il n'y a pas de chauffage, les essuie-glaces sont morts, elle roule, le moteur il est increvable. L'immobilier, c'est vachement imagé ce que je t'ai dit, mais tu m'as compris. L'immobilier, c'est ça. Sur du long terme, personne ne peut tester avec lui. Personne ne peut rigoler avec lui parce qu'il est là, il ne bouge pas. Ça peut être aléatoire, t'en connais. Il y en a beaucoup qui ont fait des business en ligne, des entreprises. Ils ont cartonné, ils se sont plantés après. C'est aléatoire et on le sait lorsqu'on crée un business en ligne. Lorsqu'on est entrepreneur, on le sait. Tous les entrepreneurs, pourquoi ils font de l'immobilier? C'est la soupape de sécurité parce qu'ils savent que s'ils se plantent, il reste cette soupape de sécurité qui, elle, ne bouge pas. D'accord? Donc, pour revenir sur la question qu'on m'a posée, est-ce que je préfère l'immobilier ou le business en ligne? Qu'est-ce que je choisirais? Eh bien, j'ai envie de te dire, j'ai aucune réponse sûre. C'est complémentaire. Si vraiment je devais en choisir une, eh bien, ça serait l'immobilier. Mais c'est complémentaire. Il faut se servir des deux. Il faut se servir du business en ligne pour générer de l'argent peut-être, sans voler les gens. Attention, je le répète, ne vole jamais les gens. Enseigne ce que tu sais faire et ce que tu pratiques. Eh bien, il faut se servir ça peut-être après monter une holding et investir en SCI derrière, ou autre, via une autre société. Mais la base numéro 1, la fondation de tout ça, ça reste l'immobilier. Les businessmen en ligne, les entrepreneurs, ils font de l'immobilier. S'ils font de l'immobilier, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors bien évidemment, dans l'autre sens, tu peux le faire. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait de l'immobilier et après, j'ai fait un business en ligne. Pourquoi? Puisqu'à un moment, plus de travail, immobilier, vivre de ses loyers, ok, voyager, machin, mais à un moment, tu as beau avoir ce que tu veux, tu galères. Au bout d'un moment, téléfoot, automoto, ça va 5 minutes. Donc au bout d'un moment, tes travaux sont faits, tu fais un nouveau projet, ok, mais il faut quelque chose. Et donc, le chemin inverse aussi se fait. Immobilier, vers le business en ligne aussi, ça se fait, tu vois. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est complémentaire. Par contre, celui qui partira le moins vite et qui a le plus de chances de durer dans le temps et qui a le plus de chances de, malheureusement, t'enterrer, enterrer toi et tes descendances, c'est l'immobilier. D'accord? Sauf les super gros business en ligne type Apple, etc. qui vont enterrer les générations à venir. Mais sinon, la plupart des business en ligne ou des entrepreneurs, le jour où l'homme clé, c'est-à-dire pour mon cas, moi, part, ça s'éteint avec. Alors que l'immobilier, non. Il t'éteint toi, il éteint aussi tes 3 futures générations. D'accord? Si tu es intéressé par l'investissement immobilier, j'ai créé une mini-formation. Tu trouveras les liens en description. Je ne créerai pas de formation sur le business en ligne parce que moi, je fais de l'immobilier et si je commence à faire du business en ligne, demain, je vais te faire comment démonter 2 roues et une formation sur comment peindre des volets. Non, un professionnel, il ne touche pas à tout. Il fait ce qu'il sait faire. Donc, je fais de l'immobilier.
je fais des formations sur l'immobilier et non pas le business en ligne. J'ai des connaissances sur le business en ligne, mais même si je pouvais énormément t'aider, je ne m'estime pas être assez bon et formateur pour faire des formations de business en ligne. Donc les liens sont en description si tu es intéressé par l'investissement immobilier. J'ai créé une mini-formation. Si tu veux nous rejoindre sur mes formations avec Manu, mon réseau, moi et toute la team NPR, le groupe Telegram, on vous suit, etc. Maintenant, tu connais. Eh bien pareil, les liens sont en description. Si ça t'a plu, partage, mets un like, parle-en autour de toi, fais connaître ma chaîne, puisque tu sais que plus ma chaîne est connue, plus ma chaîne est référencée et plus notre communauté de la team NPR, tous nés pour réussir, peut grossir. Mets-moi en commentaire ce que tu as pensé de mon explication. Et pour ma part, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!